On reste dans la nature avec l'art taupière. Alors cette discipline qui consiste à tailler les buis pour créer des sculptures végétales, un travail minutieux où le jardinier devient un véritable artiste. Mais les buis sont de plus en plus menacés par le changement climatique et la pyrale du buis, cet insecte qui peut tout ravager en une saison. On vous emmène dans un parc à Durbuy où on peut encore admirer ses créations. Un reportage signé Benoît Isberg, Hugo Van Velk et Marie-Pierre Moulignot. On les appelle les taupières, 250 sculptures végétales chouchoutées par Benoît, jardinier créateur. Un parc essentiellement tourné sur le buis, mais pas que, avec les rêves et l'imaginaire du créateur qui se sont disséminés dans pratiquement toutes les sculptures. Des sculptures imaginées par l'ancien propriétaire. Il a été imaginé par un particulier en 1998, donc la date de la première ouverture ici du parc, c'est en 1998. Et ensuite, maintenant, ici, ça appartient à la ville de Durbuy. On découvre l'art, on découvre le côté artistique et puis le côté très calme et très reposant. Et pour le jardinier du domaine, tout est dans le geste, ou presque. On est d'abord jardinier, évidemment, mais il faut avoir la faculté de tailler de manière à ce que chaque sculpture soit représentative et soit reconnaissable par les touristes. Le buis n'a pas été choisi par hasard. Il reste vert, même en hiver. Ça pousse lentement, de 5 à 10 cm par an, mais suffisamment vite que pour qu'une sculpture soit déformée et parfois, dans certains cas, qu'elle soit modifiée. La taille aura lieu en toute saison, et ce, en fonction de la météo. On va préférer les périodes hors gel et les périodes où il ne fait pas trop chaud. Si le ciel était couvert, il n'y a pas de problème. Avec une légère pluie, ça peut aussi aller. Mais quand il fait trop chaud, la coupe va sécher beaucoup plus vite. Et donc, le buis va devenir beaucoup plus brun après la taille. Dès le retour des beaux jours, la pousse sera plus importante. Et la petite chenille, tant redoutée, fera son apparition. La pyrale du buis, un véritable fléau. En une demi-saison, un buis peut être complètement ravagé par les chenilles. Plus les hivers sont doux, plus tôt vont apparaître les chenilles. La chenille deviendra papillon et de nouvelles pontes auront lieu toute la saison. Comme elles vont attaquer, si on ne fait rien, au bout de 2-3 attaques, c'est fini, il n'y a plus de feuillage. Et quand il n'y a plus de feuillage, le bois est plus difficile de résister. Et il faut arriver à traiter inévitablement. Pyrale du buis ou champignons, le changement climatique n'arrange rien. Et pour notre jardinier, il y a bien une évolution. J'ai remarqué, moi, ici, ces dernières années, que les étés qui ont été plus secs, nous avons perdu plusieurs pieds de buis. Donc, les longues périodes sèches ne sont quand même pas l'idéal pour le buis. Mais pour le moment, les buis résistent. Le jardin est magnifique et Benoît ne s'en laisse pas. D'abord, on est dehors. Puis, comme je suis quelqu'un de solitaire, j'ai l'avantage d'être régulièrement seul. Mais, comme je suis dans un parc ouvert au public, il y a quand même aussi une relation avec le public et la création reste passionnante, oui. Dans la plus petite ville du monde, le parc des taupières se visite toute l'année. Et c'est certain, au bout du chemin, il y a toujours une belle surprise.